Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo difficile. On parle de l'agression en Allemagne. La police recherche Mahmoud Mehmed après l'attaque au couteau. On va voir un petit peu les détails, tout ce qu'on a pour le moment sur l'enquête, sachant que l'individu est toujours en cavale. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Le dimanche 18 mai 2025, une attaque au couteau a eu lieu devant un bar étudiant à Bielefeld, en Allemagne, blessant plusieurs personnes, dont deux grièvement. Le suspect, identifié comme Mahmoud Mehmed, un demandeur d'asile syrien de 35 ans, est actuellement recherché par la police. Et voilà, encore une fois, ces messieurs qui viennent avec tout leur savoir, leur connaissance et leur capacité à aider notre pays. Hein, on les voit, hein. On voit bien tout ça. Je suis désolé, moi, pour ceux qui, hélas, sont de bonnes et de belles personnes et qui pourraient nous apporter peut-être quelque chose. Eh ben, ces gens-là, vous savez quoi? Ils sont en train de faire en sorte que jamais ça n'arrivera qu'on puisse un jour tous s'entendre. Les gens auront trop peur. Ça fait peur. Vous vous rendez pas compte à quel point ces gens-là vous font du mal, mais vous les combattez pas assez, vous ne les combattez pas assez. Alors ensuite, les autorités ont lancé un avis de recherche avertissant que le suspect pourrait être armé. Ben ça forcément, il est armé. L'incident s'est produit tôt ce matin devant le bar Cuties, un lieu populaire auprès des étudiants. En plus, ils savent où ils vont, ils savent qu'ils veulent tuer, c'est nos enfants, voilà ce qu'ils font. Voilà qui. Horrible, ils sont horribles. Selon les rapports, Mehmed aurait attaqué plusieurs jeunes avec un couteau, causant des blessures graves à deux d'entre eux. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé la zone et lancé une chasse à l'homme pour appréhender le suspect. Et voilà. Alors qu'il n'y a qu'une chose à faire. Hein. S'il n'était pas en Allemagne, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Point. Cette attaque survient dans un contexte de préoccupation croissante en Allemagne concernant la sécurité publique et l'intégration des demandeurs d'asile. Bah oui, c'est même plus une histoire de préoccupation là, c'est une histoire que il faut commencer à vraiment poser la vraie question que une partie de la population européenne veut poser. Et nous, en France, on est bien placé pour le savoir. On veut poser qu'une seule question. C'est pas une question d'intégration. C'est une question d'acceptation qui vienne chez nous ou pas. C'est le seul débat qui doit être ouvert. Le débat de ouvrir ou fermer les frontières. Point. Ça ne va pas plus loin que ça. Des incidents similaires ont récemment eu lieu, notamment une attaque à Solingen en août 2024 où un Syrien de 26 ans a tué 3 personnes lors d'un festival. Ces événements ont intensifié le débat politique sur les politiques d'immigration et de sécurité en Allemagne. J'adore parce que ça fait maintenant l'Allemagne en plus, franchement ces derniers temps ils sont quand même plutôt touchés par ce genre de choses, mais l'aveuglement communo-gauchiste européiste à vouloir absolument et à penser que c'est juste un moment à passer, parce que je suis sûr que c'est ça qu'ils se disent. Eux, ils se disent, là, c'est un moment à passer, oh là là, vous inquiétez pas, après, quand tout le monde sera un peu intégré, ce sera plus facile. Pour le moment, vous vous faites massacrer, vos enfants se font plantouille, mais vous inquiétez pas, d'ici quelques années, ça ira mieux. Oui, bien sûr, ça ira mieux d'ici quelques années. On sait ce qui va se passer dans quelques années. Dans quelques années, on sera plus là pour dire que ce que vous avez fait, c'était horrible. Parce qu'on aura disparu. Voilà ce qui va se passer. Les autorités allemandes ont renforcé les mesures de sécurité et examinent des propositions pour interdire le port de couteaux de plus de 6 cm dans l'espace public. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la meilleure des solutions. Franchement, ça, c'est la grosse solution parce que c'est vrai que une fois qu'on aura fait ça, on sera tranquille. Il y aura plus aucun problème. C'est vrai. C'est comme en France. Ils veulent faire comme en France, là. Maintenant, t'as ton petit Opinel parce que tu vas, parce que tu te balades et puis que t'aimes bien avoir un petit Opinel, dans ta poche. Voilà, là, attention, t'es un foufou, quoi. Mais, voilà. Ça, c'est leur mesure, ça. C'est pas ça qu'on veut comme mesure. Ce qu'on veut comme mesure, c'est que si ce gars n'était pas là, il n'y aurait pas eu ces morts. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Cependant, ces mesures font l'objet de débats au sein de la coalition gouvernementale, certains partis appelant à des actions plus strictes, tandis que d'autres mettent en garde contre des restrictions excessives des libertés individuelles. Non mais, regardez-moi les communo-gauchistes européistes, là.
Ils sont là, on parle d'un malade mental, d'un barbare, d'un monstre qui a massacré des enfants, et là on est en train de nous dire que si on essaye de faire quelque chose d'autre que juste interdire les couteaux, alors attention, parce que tout d'un coup, les restrictions excessives des libertés individuelles, hein, attention, hein, le fascisme, le retour, le bruit des bottes, on connaît. Hein. Après, je peux comprendre qu'en Allemagne, ils en aient plus peur qu'ailleurs, mais franchement, on veut juste empêcher qu'ils viennent en Europe. Est-ce que ça, c'est pas une solution simple, efficace? On n'a rien à toucher à nos habitudes, à notre vie, à nos lois. On les empêche juste de venir. Point final. La police de Bielefeld continue de rechercher activement Mahmoud Mohamed et appelle toute personne ayant des informations à se manifester. Les autorités ont diffusé une photo du suspect et ont mis en place une ligne téléphonique dédiée pour recueillir des témoignages. Oui, bon bah de toute façon, à un moment donné, ils vont le retrouver, hein, comme tous ceux qui sont dans le cas comme ces personnes-là. On a bien retrouvé il y a pas si longtemps là le mec qui avait attaqué les fourgons et tout, qui d'ailleurs était avec un grand sourire au moment de son interpellation. Oui, il va être retrouvé, mais là on est dans des débats qui vont commencer à s'ouvrir encore une fois et qui seront à côté de la plaque, et il y a rien de plus frustrant de se dire que ils font n'importe quoi, mais on n'ira pas vers les bonnes solutions. Donc voilà quoi. Ah là, je vous jure. Alors, il est né le 1er janvier 1990, selon les documents, et il aurait agressé des clients avec un truc pointu sur un canapé devant le bar Cuties tout dimanche matin. 4 hommes et une femme, 27, 22 et 26 ans. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas des enfants, hein, vu qu'ils ont 22, 27, 26 ans, mais devant un bar étudiant, forcément, on a des jeunes, mais on va avoir aussi des lycéens qui passent par là, parce que si c'est une rue où il y a un bar étudiant, c'est sûrement une rue qui est comme dans toutes les villes étudiantes, il y a des rues comme ça où les étudiants se retrouvent et ils passent très régulièrement, car c'est là qu'ils ont leurs habitudes, et ce malade savait où il allait. Ça c'est quelque chose aussi qu'on ne parle jamais dans les médias, le fait que ils visent nos enfants. On le voit, ils ne font pas ça parce que c'est juste un coup de folie, parce que c'est juste le mec a pété un câble et il a fait ça. Non, c'est un monstre. Ce qu'il veut, c'est nous massacrer. C'est tout ce qu'il veut. Et bien sûr, je parle pour tous ceux qui pourraient croire autrement, je ne mets absolument pas dans le même panier tous ces mecs. Tous ces gens venus d'ailleurs, je ne les mets pas dans le même panier. La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est arrêtez de les défendre. Arrêtez de défendre ce genre de personnes. Vous les défendez, vous savez comment? En vous taisant, en ne disant rien, en ne faisant rien. Dénoncez-les. Dès que vous avez l'opportunité de voir qu'un mec est un malade et qu'il pourrait faire ce genre de choses parce qu'il est au sein de votre communauté tous les jours, dénoncez-le. Écartez-vous de ces gens. Vous voulez être accepté, vous voulez que les choses changent, eh ben faites cet effort. Arrêtez votre tribalisme. Ce tribalisme va mener qu'à une seule chose, une opposition qui ne se fera pas par le débat, mais qui ira beaucoup plus loin. Et c'est ce que veulent ce genre de personnes. C'est ce que veulent ces monstres. Mettre la peur, l'inquiétude. Et avec les communo-gauchistes qui n'arrêtent pas d'accentuer tout ça, de vous pousser dans vos retranchements, de vous pousser dans vos communautés, de vous enfermer, de vous laisser seuls puis qu'ils puissent vous manipuler, vous demander de voter pour eux. Je vous ferai remarquer qu'ils vous demandent de voter pour eux, mais qu'ils ne vous demandent pas de voter pour des gens qui vous représentent. En France, là, les filles ne vous représentent pas. Mélenchon ne vous représente pas. Mélenchon n'est juste qu'un fou qui ne veut qu'une seule chose, c'est le désordre pour prendre le pouvoir. Les communo-gauchistes ne savent faire qu'une seule chose, créer le chaos pour prendre le pouvoir. Ils l'ont fait dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, lors de la prise de pouvoir du fameux bruit des bottes, blablabli, blablabla, vous le connaissez. Oh, puis les journalistes, là, écoutez-moi, lisez-moi ça. L'agresseur a été décrit comme un homme d'origine sud-européenne. Sud-européenne? Ben dis donc, depuis quand la Syrie est un
pays sud-européen. Là, ça, moi, j'aimerais qu'on me dise depuis quand. C'est tout sauf le sud de l'Europe. Tout sauf le sud de l'Europe. C'est au sud de l'Europe, mais ce n'est pas le sud de l'Europe. Selon les médias, l'auteur de l'attaque est entré dans le bar très fréquenté de la vieille ville de Bifid et a, sans prévenir, sorti une canne épée, combinaison de bâton et de lame. Non mais, vous vous rendez compte? C'est pas juste quelqu'un qui s'est promené, qui s'est embrouillé, c'est un malade, et il sort une arme. Non, non, le gars s'était créé une arme pour venir agresser des gens, tuer nos jeunes. Voilà ce qu'il est venu faire. L'auteur a pu être mis à terre par des clients. Alors là, bravo à ceux qui se sont bougés les fesses parce que face à un mec armé comme ça, franchement bravo. Mais il s'est relevé, s'est détaché et a pris la fuite à pied. L'auteur de l'attaque a perdu son sac à dos à l'intérieur, d'autres armes et une bouteille contenant un liquide inflammable. Oh là là, la vache. Incroyable, c'est incroyable. Tolérance zéro. Merci les communo-gauchistes là de nous apporter toutes ces belles choses dont on n'a pas envie. Merci à vous. Et comme d'habitude, selon la police, l'auteur était déjà connu des autorités. Bah oui. Non pas pour des activités extrémistes, mais pour des délits mineurs, comme le vol et les blessures corporelles. Ah, c'est vrai que c'est mineur. Des petits tapotages, des petites papouilles, là, de la petite blessure corporelle. Bon, c'est rien du tout. C'est des petites tapes dans le dos. Oh là là. Ce sont des délits majeurs. Les blessures corporelles, la blessure corporelle est un délit majeur. Ce n'est pas parce que dans la loi, on met ça dans délit mineur. Excusez-moi, ces messieurs de résistance républicaine, mais aujourd'hui, on enrage vite. La police examine actuellement si l'auteur avait des liens avec des groupes extrémistes. C'est dur là, ce genre de choses, c'est dur là quand on s'attaque à des jeunes et quand on va dans les endroits comme ça pour viser ces jeunes qui en plus arrêtent pas de les défendre. Enfin bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche. Je remercie tous ceux qui le feront, ça vous prendra qu'une seconde. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi si vous pensez que la France pourra combattre jusqu'au bout ce genre de choses. Si on va y arriver, je vous dis à tout bientôt, des becs.